Bien, une nouvelle vidéo sur une version un peu plus édulcorée de la question précédente. À savoir, mais comment savoir si il vaut mieux écouter un rave qui est, entre guillemets, généraliste, qui a à la fois des connaissances de Torah, des connaissances de halakha, et proche de sa communauté, d'un public, etc. Ou alors quelqu'un qui n'est pas forcément un rave officiel, mais qui vient dans des appartements pour donner des cours de Torah. Alors, je comprends que cette question, tu la poses parce que c'est devenu une mode. C'est devenu une mode savamment entretenue par certains organismes qui, d'une manière officiellement, ils le font certainement pour des raisons tout à fait sincères et bien intentionnées. C'est-à-dire d'amener la Torah à la maison de tous ceux qui ne vont pas forcément se déplacer dans un Beth Midrash. Ça, c'est la raison qui est noble, qui est propre et qui est avouée. Il y a d'autres raisons peut-être un peu moins nobles. C'est qu'en fin de compte, dans le monde moderne de la communication, dans un monde qui est consumériste, eh bien, en fin de compte, on peut créer une demande même si elle n'existe pas. Et donc, en allant vers l'autre, ainsi les gens vont s'intéresser à la Torah que malheureusement, ils ne le feraient pas d'eux-mêmes parce qu'ils ne vont pas aller d'eux-mêmes à la synagogue. C'est une raison peut-être moins noble, mais en tout cas, elle existe. Maintenant, il est clair que cette Torah-là, la Torah des appartements, des rabbinim, etc., à l'origine, elle provient de rabbinim très sérieux qui le font pour des gens qui sont animés, eux, d'un désir de Torah. Ça n'a rien à voir avec un esprit consumériste, ça n'a rien à voir avec un esprit clientéliste. Pourquoi je parle de clientélisme? Parce que ça peut être dangereux. Il est arrivé parfois que dans certaines communautés, des communautés très bien organisées, qui ont eu une histoire, un passé, qui ont même une réalité, une existence très riche en événements, en cours de Torah, en prière, que du jour au lendemain, eh bien, elles se voient un petit peu désertées. Quand la raison de cette façon de déserter les synagogues, c'était parce que certains de nos frères ou sœurs avaient décidé de monter en Israël, au moins c'était pour une raison qui était une raison positive, d'élévation, de devenir plus proche de Dieu, de la Torah, de la terre d'Israël, et aussi des Chachamim, bien sûr. Mais quand la raison pour laquelle certains quittent les synagogues, c'est pas du tout pour aller en Israël, c'est parce qu'il y a des gens pour leur dire, vous savez, n'allez pas. Ils n'ont pas besoin de vous. Venez avec nous, c'est plus cool, c'est plus sympa, c'est plus attirer les gens de manière que j'appelle clientéliste. Les uns, c'est par des séodotes, les autres, c'est parce que on encourage les gens à se lever très tard le matin. Les autres, c'est parce que on transforme la synagogue en une sorte de kermesse où les enfants peuvent crier, courir, aller dans tous les sens, même si on leur apprend strictement rien. C'est une façon d'aborder les choses. C'est ce qu'on appelle une vision clientéliste. C'est-à-dire de faire croire qu'ainsi on construit une communauté. Peut-être ont-ils raison, de mon humble expérience, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est de cette manière qu'on construit une communauté. Mais comme tu le comprends, il y a des visions différentes. Donc chacun essaye de mettre à profit l'expérience qu'il a pu vivre et l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres afin de mettre en application pratique les modèles qu'il a reçus et puis la Torah qui est éternelle. La Torah qui est éternelle, ça veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui l'était hier et le sera demain. Vous avez des gens qui donnent l'impression qu'il y aurait une Torah qui est en quelque sorte enviable, une Torah qui est, entre guillemets, dans le coup, et une Torah qui ne le serait pas. Mais ça, tout le monde peut dire ça. Tout comme certains vous disent qu'il y a une Torah de l'exil, c'est-à-dire pour que les Juifs meurent en exil, et puis il y a une Torah d'Israël pour que les Juifs vivent en Israël. Chacun peut donner une définition de la Torah en fonction de son idéologie de Torah. Nous, ce que nous disons, c'est que le peuple juif a besoin de tous les Chachamim, il a besoin de tous ces sages. Et comme nous sommes en train
également de vivre la période du roi Omer, on verra à quel point il est important pour les sages de respecter les autres sages. Et ça, malheureusement, les donneurs de leçons en matière de Torah, du matin au soir, notamment par les ondes ou alors par les vidéos, ne sont pas des modèles d'exemplarité concernant le respect des sages qui ne le ressemblent pas. Il y a des gens qui ne respectent que les sages qui sont autour d'une idéologie politique. Il y en a d'autres, ils ne respectent que les sages qui sont autour d'une idéologie de Torah d'origine. Et puis, il y a des gens pour qui la Torah, c'est la richesse de tous les maîtres d'Israël, sans aucune exclusive. Je ne parle pas des courants réformateurs qui n'ont même pas, pour nous, une légitimité pour parler au nom de la Torah. Ça, c'est une exception. Nos sages nous disent qu'il existe Shivrim Panim la Torah. Il y a 70 visages de la Torah. Il n'y en a pas 71, il y en a 70. Donc 70, ça veut dire qu'il faut respecter les 70. Mais inventer une 71e qui est composée de gens qui réforment la Torah et qui, pour se donner une légitimité, s'assoient sur les nations antisémites, cela, évidemment, ce n'est pas des gens du tout respectables. Donc, je réponds clairement à ta question. Il y a des différences. Bien sûr qu'il y a des différences entre rabbanim, il y a des différences entre les niveaux, il y a des différences entre celui qui a une vraie responsabilité de communauté et celui qui vient dans les appartements. Ils ont tous leurs valeurs, ils ont tous leur légitimité, à la condition qu'ils respectent la légitimité des autres. Si tu vois qu'un rave respecte la légitimité des autres, ce rave-là, il est respectable. Si tu vois que non, alors il faut s'en tenir éloigné. D'accord ?